Bonjour, que notre Seigneur de Nazareth vous bénisse en cette belle journée du 9 octobre 2021 et qu'il vous comble de sa joie de sa paix en abondance. Aujourd'hui, on va d'un sujet très intéressant. Il s'agit de l'idolâtrie. Oui, mes frères et sœurs, quels sont les idoles dans nos vies? Quelles sont les idoles qui nous empêchent d'être connectés au Seigneur, d'avoir une relation d'intimité profonde avec lui? Lorsqu'on parle de l'idolâtrie, tout de suite on pense, on fait notre esprit à un culte à une statue ou à une image taillée ou une représentation quelconque de quelque chose ou même une personne. Nous devons savoir que nos âmes est très rusée, très très subtile et à trop de moyens détournés de plonger beaucoup de chrétiens dans l'idolâtrie sans qu'ils ne le sachent. Nous devons faire très attention. Nous sommes dans le temps de la fin, la nuit est avancée, et Jésus qui est à la porte. Il est venu une église glorieuse, sans tache ni ride, dont il est important que nous puissions connaître la vérité et marcher dans la vérité. Parce que sans la vérité, on ne sera pas affranchi. Si nous nous trompons pas de faux raisonnements, en disant que oh non, ce n'est pas non, c'est une idole, ou bien non, c'est correct, sachant bien que c'est nous qui allons avoir de conséquences, et ça de lourdes conséquences à la fin des temps. Dans la parole, il est écrit dans Exode 20, verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, dit le Seigneur. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Moïse sur mont Sinaï, notre Seigneur Jésus-Christ les a donnés pour tous les chrétiens et pour tous les siècles et pour tous les temps. Donc jusqu'à aujourd'hui, les 10 commandements sont toutes d'actualité. Ils n'ont pas changé. Nous devons les respecter. Nous devons lire ensemble, dans la parole, ce que dit ce premier commandement. Lisons dans Exode, un moment s'il vous plaît, Exode, je vais mettre un peu de lumière, désolé. Exode chapitre 20, des versets 2 jusqu'à 5. Ça dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Donc notre Dieu ici nous a émis sa pensée très clairement qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas d'autre Dieu devant sa face. On peut se dire tout de suite, mais non Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux d'autre Dieu devant ma face que toi Seigneur. C'est toi que j'aime, bien sûr. On va le dire, c'est ça qu'on croit. Mais est-ce qu'en réalité c'est vrai? Est-ce que ce que Dieu regarde de son trône, c'est vrai ce que nous disons? C'est la question. Dans nos vies, il y a beaucoup d'idoles, malheureusement, qui sont là bien tapées de manière subtile. Et l'ennemi de nos âmes nous fait croire que ce ne sont pas des idoles, mais que c'est normal. Ici, je dressais le sujet des écrans. Téléphone, tablette, ordinateur, télévision. Beaucoup d'enfants de Dieu y passent de longues heures. D'autres font des recherches, d'autres surfent sur le net, d'autres clavardent avec leurs amis, d'autres regardent des films à la télévision, sur plusieurs chaînes, des émissions, des talk-shows, le sport, etc., etc. La question est celle-ci. Croyez-vous
que ces choses sont dans vos vies? Croyez-vous que le fait de passer des heures devant ces écrans vous font quoi? Comment est-ce que Dieu voit cela? Est-ce que ces choses que vous faites vous rapprochent du Seigneur? Est-ce que ces choses que vous faites vous édifient? Est-ce que ces choses vous transforment? Peu de gloire en de la parole, je ne pense pas. Moi qui vous parle, autrefois, je regardais la télévision. J'aimais beaucoup regarder surtout les émissions, les enquêtes policières, les résolutions de crimes. Pourquoi? Parce que j'avais étudié dans mes TV. J'aimais beaucoup tout ce qui avait trait à la police scientifique. Et parfois, je passais une soirée à regarder 2 ou 3 heures de temps les différentes émissions qui portent là-dessus. Et lorsque je vais dans le plan du Seigneur, je commençais à prier 23 heures. Je j'étais épuisée, je commençais à m'endormir. Alors, le Seigneur m'a dit, mon enfant, tu vas en train de dormir, tu viens dans ma présence, parce que tu es épuisé, exténué. Tellement tu as regardé avec tes yeux toutes ces émissions à la télévision qui t'ont épuisé et qui ont volé ton énergie. Et maintenant, c'est le temps pour moi. En fait, dans ta vie, ces choses, Evelyne, sont des idoles. Même si tu ne perçois pas ainsi. Pourquoi? Parce que ces choses t'empêchent d'être avec moi, te volent ton temps et t'empêchent d'avoir une communion avec moi. Et avec du recul, je dis, Seigneur, mais tu as raison. J'ai passé 3 heures de temps à regarder ces émissions. Dans la présence de minutes, je suis en train de dormir. Donc, c'était dans ma vie une idole, mais je ne savais pas. Moi, c'était normal. On regarde des émissions, on regarde des talk shows, on regarde plein de choses, et c'est tout à fait normal. Ceci pour dire que dans ta vie, toi qui m'écoutes, il y a des choses que tu fais, auxquelles tu t'adonnes, qui pour toi sont normales, mais qui aux yeux de Dieu sont des idoles. Et s'il y avait des écrans, oui, beaucoup d'enfants de Dieu passent des yeux devant les écrans. Il y en a qui, lorsqu'ils se réveillent, première chose, ils vont aller sur leur écran. Qui m'a écrit, qui m'a appelé, et commencer à répondre aux messages ou à chercher, à contacter les personnes concernées. Il y en a qui se réveillent même en pleine nuit, qui vont regarder le film sur leur téléphone, des vidéos YouTube, de tout genre, hein, des choses très sales. Il y en a qui vont regarder des films sur YouTube durant la nuit sans dormir. Tout ce dont je parle, je l'ai vu autour de moi. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, dans la vie de ces personnes, les écrans sont des idoles, mais elles ne le savent pas. Parce qu'on parle d'idoles, on parle toujours vraiment à une statue devant laquelle on se prosterne, ou bien une image taillée, ou d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous faisons face à l'idolâtrie moderne, qui était introduite dans nos vies, subtilement par les nos âmes, et nous buvons à cela sans nous en rendre compte. Nous savons qu'on parle d'idolâtrie. Ce n'est pas juste le fait de devant une image, devant un arbre, devant une statue, non. L'idole dans ta vie, en fait, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. C'est tout ce qui t'absorbe tellement, qui t'empêche de te connecter au Seigneur et qui prend ton temps, ton énergie. Tu as continuellement les pensées tournées vers cela, c'est ça l'idole. Donc l'idole peut être un objet, une personne, une statue, un faux Dieu en effet, peut-être n'importe quoi. Il y en a des personnes qui, dans leur vie, l'idole, c'est l'enfant. Parfois, c'est l'époux, l'épouse, ou même les parents. Les enfants de Dieu qui ne jugent pas leurs parents sont des véritables idoles. Devant Yahweh, Yahweh n'a aucune place, mais les parents prennent toute la place. Donc, comprenons bien que l'idolâtrie est très facile de toucher à n'importe quoi. Donc, ce qui t'absorbe, toi qui m'écoutes, ce qui prend ton énergie, tes pensées, qui t'accapare, dans ta vie, c'est une idole, il faut t'en débarrasser. Parce que notre Dieu revient bientôt. Notre Dieu vient de dire dans Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et il s'est posé au verset 5 en disant, « Je suis un Dieu jaloux. » Dieu est une jalousie pure, bien sûr, parce qu'il désire que nous puissions l'adorer lui seul.
et l'aimer lui seul. Il n'est pas nous laisser voler par l'ennemi, par d'autres choses dans nos vies. Donc il est temps pour nous de nous réveiller et de mettre les pendules à l'heure. De faire le ménage, de nous déconnecter de tout ce qui nous accapare, de tout ce qui nous absorbe au point qu'on veut le Seigneur. Et de lui ouvrir le temps qui lui est dû, de consacrer notre vie et avoir vraiment des vies qui honorent et glorifient le Seigneur. Notre Dieu revient bientôt, il est à la porte. Mais j'ai une église glorieuse, sans tache ni ride. Une église qui est propre, c'est-à-dire sans péché. Alors, vous qui êtes concentrés dans les écrans, par exemple, qui passez votre temps sur WhatsApp et sur plein d'autres sites à poser des heures, à faire tellement de choses. Lorsque l'enlèvement se produit, si on te fait cela sans repentance, vous ne serez pas enlevé, malheureusement. Parce que ça à quoi tu t'adonnes, c'est ça qui va t'empêcher d'être enlevé. Donc, c'est le temps pour nous de nous réveiller et de réaliser que le temps est très avancé et qu'il y a le temps à perdre. Mais c'est le temps de faire un ménage dans nos vies et d'ôter tous les idoles de nos cœurs. Absolument tout, parce que les idoles sont dans nos cœurs d'abord. Si on se lève passer un écran tout de suite, c'est parce qu'on aime l'écran. On prend tout directement à l'écran. Il y en a qui se réveillent, pensent à leur argent en banque, à leur placement, et qui se lèvent et pensent à leur voiture luxueuse qui est dans la cour. Il y en a qui se réveillent et pensent uniquement à leurs épouses. Il y en a qui se réveillent, ils pensent à leur étude, à leur travail, parce que c'est ça qui prend la part dans le vie, c'est ça qui est le trésor, tout simplement. Il est écrit en Matthieu 6, je ne sais pas quel verset exactement, je vais aller regarder ailleurs, peut-être c'est mieux, pour ne pas dire n'importe quoi. En Matthieu 6, attendez, je vais trouver, ce ne sera pas difficile. Voilà. À Matthieu 6, verset 22, ça dit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Donc, où est ton cœur, enfant de Dieu? Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur vraiment a Yeshua? Est-ce que ton cœur vraiment porte le Seigneur? Puis ton cœur est porté le Seigneur. Tu dois l'aimer dans la parole de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais si tes pensées sont constamment tournées vers ton argent, ou vers ton épouse, vers ton époux, ou vers tes enfants, ou vers tes parents, ou vers l'argent, ou vers ton écran, des amis, en fait, c'est là qu'est ton trésor. Parce que ton cœur est tourné vers ces choses-là. Mais si ton cœur est tourné vers Jésus-Christ, si ta pensée est tournée vers le Seigneur, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu devant sa face, en effet. Tu dois même trouver une manière de te dissimuler des écrans, d'y toucher quand tu en as besoin de temps en temps, passer toutes les heures devant. On veut des gens qui ne peuvent pas lever plus de 5 minutes, mais ils sont s'asseoir devant l'écran pendant 7 temps, 8 heures, 10 heures de temps. Je suis tout ça épatant. C'est de la faute parce qu'ils ont mis une porte à l'ennemi, et l'ennemi est entré et s'est assis. Et les contre moi se voit avec ces choses. Et par conséquent, plonge ainsi beaucoup d'enfants de Dieu dans l'idolâtrie. Et si ne touche pas juste l'écran, touche même les enfants qui vont se passer l'écran, qui sont consentionnés. Quand même dans la propre maison, je lutte avec cela. Mes propres enfants, je dis mais non. Oui, toi, temps sur l'écran, c'est non. Il y a des plages où on ne pas sur l'écran, 15 minutes, et puis ils vous déconnent de là, tout de suite. Et là, ils ne veulent pas, c'est toujours une guerre. Mais il faut le faire, sinon ils aussi vont s'accoutumer d'une dépendance, ils ne vont pas se défaire de l'écran. Donc, comprenons bien que nos vies peuvent avoir beaucoup d'idoles. C'est en priant et c'est en allant au Seigneur, avec des cœurs sincères, que Dieu va nous révéler quelles sont les idoles dans nos vies, afin que nous puissions nous en repentir, nous en débarrasser. Parce que nous devons savoir que si une raison très forte le commandement d'Exode 20, tu ne pourras pas d'obtenir dans ma face, on ne pourra jamais entrer au ciel. Simple que ça. Oh oui, parce qu'elle vient le vent, on sera retenu par ces idoles qui nous ont accaparés. Donc je nous encourage tous à nous réveiller et vraiment à dire Seigneur, ma vie est haute de mon cœur,
toutes les idoles. Ôte de ma vie tout ce qui ne te glorifie pas. Et donne-moi la grâce d'honorer ta parole qui dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. » Je veux t'aimer comme ça, Jésus-Christ. Alors accorde-moi la grâce et détourne mon cœur de tout ce qui est dans ce monde. Parce que ces choses ne vont pas demeurer éternellement. Elles vont périr, elles vont disparaître. Amen. Donc voilà, que notre Dieu vous fortifie puissamment et vous accorde cette grâce vraiment d'obéir à ses commandements et de vivre uniquement pour lui. Soyez richement bénis. Shalom.